C'est toujours la perte de contrôle qui est au cœur de la peur à cheval. Ce sentiment de ne pas maîtriser les choses, de ne pas maîtriser les événements. Et que ce soit à cheval ou que ce soit dans la vie courante d'ailleurs, le fait de ne pas maîtriser, de ne pas se sentir capable de maîtriser les événements, de se sentir inefficace, c'est toujours générateur d'une profonde anxiété. Et fatalement, quand on se sent incapable de maîtriser les choses, quand on se sent inefficace, on produit des scénarios d'échec. On visualise des scénarios catastrophes. On s'attarde sur toutes les choses qui pourraient mal tourner. On anticipe. Mais vous avez dû remarquer que dans cette anticipation-là, il n'y a pas de recherche de solution. Finalement, ce que l'on fait, c'est uniquement produire mentalement la situation que l'on craint. Alors que normalement, quand on anticipe quelque chose, dans le même temps, il y a un commencement d'action par rapport aux prévisions que l'on fait. Par exemple, au mois de décembre, on anticipe le rush de fréquentation dans les magasins la semaine de Noël et on fait ses courses de Noël avant. C'est-à-dire qu'on agit avant. On est actif, on est dans l'action. Et dans la peur à cheval, on remarque que c'est pas du tout le cas. On est très passif. On est uniquement dans la production mentale. Ça s'explique parce que cette anticipation-là, elle a finalement un autre objectif. L'anticipation, à ce moment-là, elle a pour fonction de prévenir d'un traumatisme, de nous protéger. Alors en effet, finalement, si je fais une séance où je suis particulièrement cool et détendue, alors quelle qu'elle soit, obstacle, balade, longe, etc., mais je suis très cool, très détendue, très décontractée, tout va bien, j'ai le sourire, il fait beau, et là, à ce moment-là, bam, il se passe un choc, un traumatisme. On considère que ce traumatisme-là, il va être beaucoup plus important si je ne l'ai pas anticipé. Le fait d'anticiper quelque chose qui pourrait mal se passer, le fait d'anticiper la situation catastrophe, de visualiser la catastrophe, ça atténue le traumatisme si réellement il se produit. Et donc c'est pour ça qu'on anticipe. En tout cas, psychologiquement, l'anticipation, elle a cette fonction-là. Alors du coup, vous pouvez peut-être me dire, c'est pas si mal alors d'anticiper, comme ça me permet de me protéger. Si je subis un traumatisme, il sera moins important psychologiquement si je l'ai prévu avant que si je ne le prévois pas. Alors en fait, non, pas du tout. Au contraire, l'anticipation, elle est très très néfaste, et même dangereuse. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on anticipe quelque chose, quand on produit mentalement la situation que l'on craint ? En même temps qu'on la produit mentalement, on est en train de s'adapter à cette situation que l'on craint. Et en s'adaptant à cette illusion que l'on a dans la tête, on ne s'adapte plus à ce que l'on est en train de vivre. On est en décalage avec le réel. Le meilleur exemple que l'on peut prendre, c'est à l'obstacle. Lorsque je suis en train d'anticiper que mon cheval va s'arrêter, lorsque je suis en train de produire mentalement le fait que je vais avoir un refuge. Dans mon corps, je suis prête, je suis en train de me préparer comportementalement à ce que mon cheval s'arrête. Donc, je suis derrière, les épaules tendues, très crispées, parce que peut-être que derrière il y aura une chute, etc. Donc, je suis vraiment dans un état de crispation et de tension extrême. Et de deux choses l'une, soit le cheval s'arrête effectivement parce qu'il a toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y aille pas, soit il va quand même sauter, mais je serai tellement contractée, tellement tendue il y aura certainement des petites pertes d'équilibre, donc cette sensation de perte de contrôle, de non-maîtrise qui va faire que la peur va s'alimenter et que le stress va continuer de monter. Et finalement, c'est en ça que c'est très dangereux d'anticiper. Parce que comme j'anticipe l'arrêt, je provoque un très mauvais saut. Et je suis complètement responsable de ce très mauvais saut. Si je n'avais pas anticipé, si j'avais été concentrée sur le moment présent, centrée sur moi-même et centrée sur mes sensations et ce qui est en train de se produire en ce moment, j'aurais très probablement fait un bien meilleur saut. Donc l'anticipation, elle est dangereuse parce que du coup, elle provoque ce que vous êtes en train d'imaginer. Elle provoque ce scénario catastrophe que vous visualisez. C'est en ça qu'elle est extrêmement toxique et extrêmement néfaste. Parce qu'elle vous met dans la situation redoutée. C'est elle qui vous met dans la situation redoutée plus que toute autre chose. Donc cette anticipation, elle est certes une manœuvre psychologique de protection pour prévenir d'un éventuel traumatisme, mais elle est surtout très très embêtante parce qu'elle nous déconnecte de la réalité et à laquelle on ne peut plus s'adapter puisqu'on est déjà en train de s'adapter à la réalité qu'on est en train de produire dans notre esprit. Donc la prochaine fois que vous anticiperez, essayez de prendre conscience que vous êtes en train d'anticiper.
Essayez de prendre conscience que c'est une illusion, que c'est une création de votre esprit et que cette création-là, elle va vous empêcher de vous adapter à ce qui est en train de vraiment se passer. Essayez de voir à quel point elle vous déconnecte des choses. Et essayez de vous dire que ça, ce n'est pas la meilleure des protections. La meilleure des protections, c'est au contraire d'être hyper concentré sur l'instant, d'être centré sur le moment présent, pour pouvoir vous adapter à ce qui est vraiment en train de se passer. Et là, vous venez de mettre le doigt sur les raisons et les racines de l'anticipation. L'anticipation, elle vient vous protéger parce que vous ne vous sentez pas capable de, vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas confiance en vos capacités. Donc l'essentiel du travail, quand on travaille sur sa peur, c'est de reprendre confiance dans ce qu'on est capable de faire.